Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider et qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Le 8 d'air, le lâcher prise. Pas peur de ce qui en amont pouvait faire culpabiliser, bloquer. Il y a des peurs, il y a des blocages, mais on préfère écouter ses intuitions plutôt que ses peurs. On se libère de pensées qui empêchent de s'écouter soi ou d'écouter ce qui nous inspire, ce qu'on sait être quelque chose qui pourra être soit libérateur, soit faire avancer une façon de penser, une façon de communiquer. Parce que là, on est dans des communications. Il y a la volonté de ne plus se brider dans une façon de communiquer ou dans une idée ou dans des pensées ou dans des peurs qui restreignent, qui limitent. Lâcher prise totale. Ok. Impeccable. Et c'est surtout, non seulement j'ai pas peur, ou même si j'ai des peurs, je vais lâcher prise et je vais quand même y aller, je vais suivre mon idée, mon inspiration, mais je vais pas culpabiliser. Le 8 d'épée peut aussi nous dire peur d'être influencé par ce qu'on pourrait venir nous dire en retour ou ce qu'on peut nous dire en amont avant de décider quelque chose ou avant de se lancer. Se faire influencer par l'extérieur. Et visiblement, ça n'a pas l'air de toute façon de devoir être ce qu'on doit prendre en considération de façon primordiale pour pouvoir aller vers une façon de penser qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus à l'idée, dans les idées ou à l'image ou dans la logique de ce que vous sentez vous intérieurement. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Waouh. On comprend bien que quand on se fait influencer ou quand on décide de ne pas y aller ou d'écouter plus les peurs, les culpabilités ou ce qui bloque, il y a encore une part de soi qui cherche à fuir. Ou alors il y a de l'auto-sabotage, ou alors c'est je quitte la peur de me tromper. Je peux pas me tromper si j'affronte ou si je quitte l'état d'esprit qui me bloque, les idées, les pensées limitantes. Est-ce que quelque part, quelque chose qui est en place ou que je me dis me permet de ne pas avoir à avancer dans quelque chose que j'ai peur d'affronter, mais du coup j'ai la sensation de ne pas être reconnue peut-être à ma juste valeur, ou je comprends que je dois arrêter de fuir ou de m'auto-saboter ou de me raconter des choses qui m'empêchent d'aller vers ce que j'ai envie de partager, comment j'ai envie de le partager, comment j'ai envie de l'offrir, mais aussi de le réciproquer. Il y a quelque chose qu'on pourrait obtenir dans un succès, une victoire, une reconnaissance, mais j'entends de ceux que ça comptera. Pas forcément, je dois vous le dire, aujourd'hui vous n'avez plus peur d'affronter l'idée que vous ne pourrez pas être apprécié, reconnu, valorisé, à votre juste valeur par tous et par toutes et par tout et par tout le monde. Ce qui ne veut pas dire en soi qu'on va vous rejeter, je dois vous le dire, ou qu'on ne vous appréciera pas à votre juste valeur. On sera peut-être potentiellement accepté à sa juste valeur par d'autres personnes pour qui cette façon de donner, de réciproquer est plus ajustée et à eux et à vous et à votre façon de vouloir donner et réciproquer. Et il y a un grand succès, une victoire, une reconnaissance
là, il y a quand même une fierté personnelle. La fierté de se dire, même si j'ai peur de me tromper, même si j'ai des peurs ou des choses que je me raconte que je vais devoir affronter, mon succès, il est là. Ma victoire première, elle est là. Et ensuite, on pourra être dans le fait de réciproquer, de partager, et l'idée de se dire, je l'ai fait, j'ai réussi. C'est une victoire sur vos peurs, sur votre ego, sur vos conditionnements, ou sur ce que vous appréhenderiez qui viendrait vous bloquer, vous contredire, mal vous juger, vous critiquer, ou quelque chose comme ça. Ok. Et ça vous permet en même temps de pleinement mettre en lumière tout votre potentiel. Je n'ai plus peur de briller, mais c'est pas briller à la façon de ce qu'on attend de moi, ou de ce qu'on a l'habitude que je donne sous ce prisme-là, ou de cette façon-là. Je vais être beaucoup plus dans la démonstration de ce que je suis, dans un espace beaucoup plus propice à de la réciprocité, à du partage, à de l'échange et à la démonstration de ce par quoi ou pourquoi j'ai envie de briller. Ok. Et on arrête de fuir le succès, la reconnaissance, la visibilité. Ok. Quels conseils on vous donne, les Capricornes ? As de bâton. Réfléchis pas, passe à l'action. Arrête de réfléchir ou c'est déjà réfléchi. L'espace dans lequel tu es, tu sais déjà ce qu'il en est. Tu sais ce qui te convient pas et ce qui te fait peur. L'action te permet de ne plus penser pendant que tu es en train d'agir. C'est un nouveau départ beaucoup plus vivant, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus constructif depuis ce point-là. Mais je sens l'expansion. Au travers d'une action, soit que vous mettez en place de manière forte et affirmée, visible, pleinement avec une volonté et une intention très optimiste, soit des peurs, des blocages, etc. vous font tourner en rond dans un truc et vous la saisissez comme occasion pour décider quelque chose qui vous passionnera plus, qui va venir raviver une flamme, rallumer une passion. Il y a tout à y gagner là-dedans. Et voyant d'autres decks, j'ai le diable. S'affranchir des conditionnements. C'est pas mettre sa part d'ombre de côté ou ne pas l'écouter. C'est l'affronter pour décider de faire les choses à sa façon, d'une façon beaucoup plus inspirante, inspirée, passionnante, et qui visiblement aura un impact beaucoup plus positif. Pas que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous faites pas, ce que vous n'osez pas n'a pas d'impact positif. Mais il y a quand même quelque chose à aller en chercher au-delà de ce qui est possible d'être obtenu depuis un espace restreint. Ok. Super, si je me mets à cracher sur mon truc, c'est pas cool. Ok, conseil, passe à l'action, écoute ton inspiration, écoute ton feu intérieur. Agis ou saisis ou crée la possibilité d'agir ou saisis l'opportunité qui te fera agir, qui te mettra en lumière, sans pour autant penser que t'es pas honnête, que t'es pas si, ou qu'on pourrait te critiquer, ou mal te juger, ou mal te percevoir, ou te prêter des intentions qui n'étaient pas les tiennes. C'est le problème des gens, c'est pas ton problème à toi. Ça veut dire que ce que vous devenez n'est plus conditionné sous le prisme de ce qui les arrangerait eux. Et puis, est-ce qu'on a envie de vous voir briller ? Peut-être pas tout le monde. Mais est-ce que c'est leur jugement ou ça qui doit être décisionnaire de ce que vous devez briller ou pas, ou qui vous rend légitime à briller ou pas? Non. Ce n'est pas à l'extérieur de vous valider, ou d'appréhender ce que pourrait vous dire l'extérieur, qui devrait vous valider que vous ayez fait une bonne action, pris un nouveau départ, posé une bonne action ou pas. Ça, il n'y a que vous qui en êtes le décisionnaire, ou la décisionnaire. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 3 de denier. Participez, continuez. Vous laissez guider à travailler de manière concrète à votre façon. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en mesure ou en capacité, ou vous n'avez pas l'occasion de pouvoir pleinement pratiquer quelque chose qui, pour le coup, de votre point de vue à vous, aurait un sens concret à ce qu'on apporte, à ce que ça apporte, à ce que
à ce qui est visible ou pas. Et là, on vous dit que tu dois pratiquer ton talent ou accepter de prendre un nouveau départ dans quelque chose qui sera hautement plus productif, évolutif, concret et porteur que le conditionnement dans lequel tu es. Le 3 de denier nous parle d'avoir une idée, d'avoir une inspiration, de ne pas oser y aller, là, et pourtant on pose l'action. Ça fait peut-être un moment que vous y songez. Mais plus l'échéance arrive, c'est pas forcément une échéance que vous avez déterminée, c'est presque d'un ressenti intérieur. On vous dit le timing est là, l'occasion est là. Elle aurait pu être avant, mais elle ne l'a pas été. Elle est là. Elle pourrait ne pas être là, elle pourrait être après, mais elle sera là. Mais au moment où tu le fais, tu commences pleinement à démontrer la vraie nature et amplitude de tes talents, ta contribution, de ce que tu as amené, de ce que tu veux emmener, comment tu veux l'amener, comment tu veux le créer. J'ai l'impression avec le 3 de denier qu'on vous dit, il y a vos guides, c'est soit une équipe, soit vous qui êtes poussé à aller pratiquer quelque chose pour aller le faire grandir, le développer et faire évoluer un talent ou un talent que vous mettez au profit d'un travail d'équipe, d'un travail de groupe ou d'une activité qui demandera à être investi pour en retirer quelque chose de ça. Et où en plus, vous pourriez être reconnu dans vos talents. On pourrait venir vous dire, ah ouais, c'est beaucoup plus porteur, c'est beaucoup plus élévateur, c'est voilà. Mais parce que vous vous sentez beaucoup plus porté et élevé au travers de ça aussi, de façon plus concrète. Soit, vous vous sentez poussé par votre équipe invisible. C'est un travail d'équipe invisible, il y a une urgence. J'entends les pompiers. Ok. C'est pas tant il y a une urgence à y aller parce que c'est une histoire de survie. Non. Il y a une urgence pour enfin vivre. Enfin construire, enfin bâtir, enfin élever. Relancer une dynamique d'évolution ou d'élévation. Ok. Le 3 de denier, comme je vous disais, nous parle aussi peut-être d'un travail d'équipe entre vous et vos guides. Et vous les ressentez très concrètement. Parce que c'est comme s'ils vous insufflaient et vous poussaient à vous mettre en avant et à pratiquer soit le domaine, soit l'activité, soit à commencer à manifester ou à créer ou à faire depuis un talent, mais qui serait beaucoup plus juste et aligné avec la personne que vous êtes. Vous pouviez le pratiquer déjà avant, mais d'une certaine façon, qui de maintenant est devenue peut-être un peu bloquante pour vous. Et là, il y a cette volonté d'évolution et on vous dit passe à l'action. Commence à le créer, manifeste-le, fais dans cette façon-là. Et nous, on est avec toi et on travaille concrètement. Tu nous ressens concrètement et on travaille avec toi pour ton élévation. Ok. Donc là, prenez-le vraiment comme ça résonne. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage. C'est devenu trop lourd. C'est devenu trop lourd de ne pas faire comme on voudrait le faire. Et en même temps, vous vous en sentez une charge et une responsabilité. Sauf que vous êtes responsable de ce que vous pouvez mettre en place, de comment vous voulez le faire, de ce que vous commencez, mais vous ne pouvez pas être l'unique et seul responsable de comment c'est reçu, de comment c'est perçu. Il n'y a que vous qui savez, dans votre mental, ce qui est bloquant, ce que vous portez en charge dans le quotidien. Et en fait, ça pèse tellement lourd que c'est l'énergie et la volonté de se délester de ce qui est lourd pour commencer à s'investir à sa façon ou dans un truc qui, pour vous, viendrait de manière concrète mettre un terme à la chose telle qu'elle était lourde jusqu'à maintenant. Et vous en assumez la responsabilité. Mais parce que vous avez déjà tellement l'habitude de tout porter en charge, que porter une charge d'une responsabilité dans un nouveau départ beaucoup plus inspirant, beaucoup plus constructif et porteur, c'est ok. Parce que ça va vous permettre de vous délester de ce qui vous pèse et qui ne vous permet plus d'avancer, et en même temps, de vous faire prendre conscience que quitte à devoir porter en responsabilité quelque chose, je choisis de porter ce qui me va bien, ce qui me sert.
Une certaine lourdeur vous pousse à vous délester de toutes ces pensées, ces restrictions, ces peurs, pour pouvoir juste prendre le bâton essentiel et acter là-dedans ce qui vous fait automatiquement et de manière logique lâcher quelque chose de trop lourd. On le sent qu'une action peut-être, c'est pas l'action de trop, c'est l'action qui permet de se délester de quelque chose qui pèse trop lourd afin de commencer à évoluer ou recommencer à vraiment évoluer. Ou se sentir évoluer, ou à sa bonne place, dans la bonne équipe, dans la bonne façon de faire, ou dans la bonne manière de participer et de contribuer. Quel conseil, cette d'épée? Ne fuis pas ce sentiment de lourdeur parce que c'est lui qui va te pousser. Voyez, j'avais le 7 d'épée là et je l'ai là. N'écoute pas celles et ceux qui chercheraient à te faire dévier de ce que tu sais être pour toi. Ne te sabote pas, ne te sabote plus. Affronte ce que tu fuis depuis longtemps. Et ce que tu fuis depuis longtemps, c'est je dois rester à me charger avec ça. Fuir l'idée de lâcher ce qui est lourd en pensant qu'on pourrait être vu comme quelqu'un qui n'est pas fiable, qui cache des choses ou qui... Pas du tout. Vous faites les choses... Ah, ça me revient. Il me semble que pour les Capricornes, j'avais dit ça, le truc de façon discrète. Certains pourraient vous taxer de pas fiable ou pas net, ou c'est bizarre, ou c'est... Mais c'est leur jugement, c'est leur critique. De un, ça vous permettra tout de suite de les identifier. Donc d'identifier les gens qui matchent avec vous, qu'à partir du moment où vous faites les choses comme ça leur convient à eux. Et ça vous permet à vous d'arrêter de devoir fuir et de vous conditionner à devoir continuer de porter et de tenir les choses sous le prétexte que ça arrange plus les autres que vous. Ok. Il y a un moment où on porte tellement, et dans le mental, et dans un sentiment du quotidien en charge et en responsabilité, qu'il y a besoin de lâcher tout ça pour se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'investis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je fais grandir. Et qu'est-ce qui m'empêche de le faire parce que j'ai les mains prises, parce que j'ai la tête prise et parce que ce n'est pris que par des choses qui m'empêchent de faire ce que je veux vraiment faire ou comme je veux vraiment le faire. Ok. Là, la seule responsabilité que vous avez sur le dos, c'est peut-être tout le temps. Alors je vais dire nous, comme ça au moins, il y aura, voilà, on comprend bien qu'il n'y a pas de jugement parce que je ne juge pas, mais c'est peut-être tout le temps où on sait qu'on a porté quelque chose et on a continué un peu plus, on a repoussé les limites. Et on sait qu'on se trahit en faisant ça. Et bien là, c'est, prends conscience. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais potentiellement être taxé de quelqu'un qui ment, qui est pas bizarre, qui est pas net et qui fuit et qui trahit? Mais c'est surtout que, en prenant ça en charge, de quelle façon toi tu te trahis? Que tu sois compris ou pas dans tes intentions, dans tes buts, c'est pas ton problème et ta responsabilité à toi. Te comprendront ceux qui voudront. Te comprendront pas ceux qui cherchaient à obtenir en fonction de ce qui les arrange et qui venaient peut-être plus les faire rester dans un truc où eux-mêmes s'auto-mentent et s'auto-manipulent plutôt que les fassent vraiment évoluer. C'est pas votre responsabilité, ça. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous encouragent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur. Le 6 de feu. C'est comme ça que vous avez la victoire assurée. C'est fou parce que là, j'ai le 7 d'épée qui est sorti là. Et dans la ligne principale sur pourquoi on est fier de vous, c'est que vous comprenez bien où sont les enjeux, où sont les challenges.
Vous arrêtez aussi de vous surinvestir et de vous surcharger dans un travail de groupe où tout le monde n'est pas honnête là-dedans. Où il y a des bizarreries, il y a des trucs un peu chelous, un peu bizarres, pas très clairs et pas très nets, sans pour autant qu'on puisse dire vraiment très clairement que c'est net ou c'est pas net. Terminé. Je vais peut-être briller par moi-même. Je vais me mettre en avant. Je vais aller de l'avant. Je vais partager à ma façon. D'une façon ou d'une autre, j'obtiendrai mon succès, ma victoire et ma reconnaissance. Et on vous rassure là-dessus en vous disant que c'est bien le mouvement vers vos idées, vers votre façon de penser, vers votre façon de vous comprendre aujourd'hui, qui n'est peut-être plus intérieurement alignée avec soit ce qui est fait, soit ce qui se trouve à l'extérieur, qui fait que on vous dit oui, la direction que tu veux prendre, c'est bien celle-là qui te mènera au succès. Et ça vous apportera pas qu'une fierté personnelle, un succès et une réussite et une reconnaissance que dans vos réalisations futures. Non, ça vous apportera aussi le succès, la reconnaissance dans ce qui a été difficile à devoir dépasser pour avancer. C'est du gagnant-gagnant, là. Les choses, elles sont claires. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte? Avec l'as de coupe. Une ouverture de cœur, un mieux-être dans votre cœur, dans le fait de comprendre ou de ressentir que cette nouvelle façon, cette nouvelle sollicitation, cette nouvelle opportunité ou tout simplement ce qui se passe en vous, le simple fait d'agir vous permet d'ouvrir pleinement votre cœur à comment vous l'avez envisagé en amont, tout en enlevant ce qui vous restreignait, ce qui vous bloquait. Soit dans des peurs, soit dans des limitations, soit dans des sentiments de blocage, soit dans des culpabilités mal placées. Mais est-ce que les gens qui vous sabotent, qui sont pas très nets, ou qui vous retiennent, ou qui sont plus en accord avec vous juste parce que vous décidez de vous écouter, est-ce que ces gens-là culpabilisent, eux? Non. Ils ont raison, ou pas. Mais on s'en fout. On écoute son cœur, là. C'est de toute façon une victoire émotionnelle pour vous. Dans l'obtention de se dire « Waouh, je suis à ma place émotionnellement. Ça y est, j'ai compris. » Et c'est pas qu'on le comprenait pas avant, mais c'est ça y est. Je l'accepte et c'est ça que je décide de vivre. Plus ça qui m'empêche de ne pas obtenir ça. La paix, l'harmonie, le cœur qui déborde. On est sur le début, là on est sur un potentiel positif. Mais le potentiel positif, il est beaucoup plus concret, présent et palpable et possible dans un as de coupe que dans un 8 d'épée. Que dans des restrictions, dans du mental et dans des blocages. Et ça, on le sait. Vous prenez un tout nouveau départ, tellement plus heureux pour vous émotionnellement. Ok. Quel conseil pour mes Capricornes, s'il vous plaît? Le pendu. Lâche prise et arrête de te sacrifier. Tu sais d'où vient le problème. Tu te sens bloqué, coincé? T'as l'impression de te sacrifier si t'écoutes pas ton cœur? Mais t'as toujours la même volonté de vouloir partager, réciproquer de façon positive, optimiste, etc. Sauf que ceux qui le recevront, ça dépend pas de toi. Ça dépendra des gens. Ça dépendra de la personne en face. Mais par contre, toi, t'es capable de t'arrêter un moment et de te remettre pas en question sur tes problèmes. Tu te remets pas en question. Mais t'as le courage de te poser 2 secondes, de comprendre quelle est la problématique, de savoir quelle est la solution et de la mettre en action. 7 de bâton. Parce que c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné, parce que ça motive, ça remotive, parce que il y avait peut-être besoin de se poser là, ou de ressentir un blocage intérieur, et de savoir et de conscientiser qu'on était peut-être en train de se sacrifier ou de se bloquer dans un truc qui ne convenait plus. Mais entre le moment où on le ressent, où on veut le mettre en place,
où on le décide, tout n'est peut-être pas aligné. Et là, ça s'aligne avec le 7 de bâton. Intérieurement, je vais me positionner, je vais défendre ce qui est précieux pour moi, mes intérêts, mes principes, mes valeurs. Je me défendrai même pas. Je me positionnerai de manière affirmée juste pour persévérer de cette façon-là parce que c'est la façon qui est la plus alignée pour moi. Et c'est celle-là qui me motive, qui me donne envie de continuer, qui me donne envie de persévérer. Donc c'est pas on arrête pour recommencer. C'est peut-être on fait différemment pour pouvoir faire les choses de façon beaucoup plus juste pour soi, alignée pour soi, pertinente et motivante. Et ça correspond beaucoup plus à la personne que vous êtes qu'à la personne qu'on vous taxerait d'être ou que vous appréhenderiez, qu'on vous dit que vous êtes. On vous dit, prends un temps pour prendre de la hauteur par rapport à ce qui te bloque et prendre une décision par rapport à ce qui te bloque. C'est libérateur pour toi. C'est précisément comme ça que tu vas te libérer d'un truc où tu te sens pieds et poings liés. Ok. Allez. Quel message pour mes Capricornes avec celui-ci? Vous réussissez à vous libérer, mes Capricornes. Le 5 de la prospérité. C'est le 5 de denier. C'est reconnaître avec sagesse sa propre valeur personnelle. Comprendre que ce n'est pas l'extérieur qui définit votre propre valeur. Et que par moment, c'est à vous de mettre des actions en place pour pouvoir affirmer votre valeur ou pouvoir l'obtenir à votre juste valeur. Le 5 de denier nous parle peut-être de peur, de rejet et d'abandon aussi. Et face à ça, à ces peurs-là, si on y pense, on se sent complètement démuni. Et pourtant, c'est une clé essentielle qui pourrait définitivement vous en libérer. Vous avez les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens concrets, matériels, financiers ou l'énergie, ou vous êtes fatigué ou quoi, demandez conseil. Et dites-vous que quoi qu'il arrive, si vous faites l'effort de ça, on pourra vous tendre la main, peut-être d'autres personnes, peut-être une personne en particulier, mais pour vous aider à continuer votre volonté d'amélioration, de récupération et de sortir définitivement soit d'une peur d'y perdre, soit d'aller recouvrir quelque chose que vous êtes légitime de recevoir. Ok, je vous lis la carte. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Peut-être ne vous lancez pas tout de suite. Patientez un peu. Attendez la main tendue. Mais la capacité, les compétences, la ressource nécessaire, vous l'avez déjà en vous. Ok, pardon mes Capricornes, j'ai mis sur pause parce que un de mes enfants est rentré. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? La mort est une illusion. C'est pas la fin de quelque chose. C'est une transformation. On fait les choses différemment, mais beaucoup plus ajustées à qui l'on est soi et tel qu'on veut vivre les choses soi-même. C'est pas la fin. C'est arrêter des choses pour qu'elles puissent renaître. Après, on vous dit la perte, c'est la fin. La perte, c'est la fin de quelque chose, mais est-ce que perdre, c'est vraiment de la perte? Ou est-ce qu'on a l'illusion de... C'est peut-être l'illusion que tout s'arrête aussi, parce qu'on veut juste être soi-même. Et on vous dit, tes illusions sont légitimes, mais elles ne sont que le reflet de tes peurs. Elles ne sont pas ce qui va vraiment se passer. Ok. En dernier message et dernier conseil, on vous dit, fais-toi confiance, va de l'avant. Cavalier d'épée. Défends tes intérêts, défends tes idées, communique à ta façon. Va, réfléchis pas. Pas parce que faut pas réfléchir, non. Mais parce qu'à trop réfléchir, tu t'empêches d'y aller.
et confiance en toi. Et le cavalier d'épée, c'est les anges gardiens dans le tarot. Donc on vous pousse. On vous pousse à aller, à faire des démarches, à communiquer ou à entreprendre selon vos idées, vos points de vue. Ok. Ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive. Des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu. Examinez soigneusement vos options. Je pense que vos options, vous avez eu largement le temps de les examiner. Maintenant, il s'agirait, j'ai l'impression, juste d'y aller et de vous faire confiance. Vous êtes pertinent, vous avez les idées, vous avez l'éloquence, vous avez les bonnes idées. Et puis quoi qu'il arrive, votre vérité a le droit d'être défendue, d'être vécue, d'être mise en place autant que n'importe quel autre. Mais c'est à votre tour, mes Capricornes. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.